Dans ma lecture des livres spirituels, j'ai découvert que l'une des choses les plus étranges, c'est que tous les grands ont été la cible de Satan à un moment donné, comme Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Satan va réclamer Job. Lorsque Satan va commencer à cribler Job, Job va faire sa célèbre prière que les gens aiment citer à chaque funéraille. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous l'ai dit la dernière fois, dans le contexte, Dieu a donné, mais Dieu n'a pas repris. Et même quand vous étudiez le rapport, on a déjà lu le texte, c'est Job chapitre 1, quand vous étudiez le rapport des envoyés de Job, lorsque le feu est descendu et qu'il a consumé le bétail et tout le reste, ils ont dit le feu de Dieu est descendu. Il dit le feu de Dieu est descendu. Or, ce n'était pas le feu de Dieu, c'était le feu du diable. Beaucoup de personnes ne savent pas interpréter les circonstances qui interviennent dans leur vie. Ils attribuent à Dieu, il attribue souvent à des faits anodins, mais Satan travaille profondément en dessous. Je vous ai dit, on ne peut pas combattre contre un adversaire qu'on ignore. On ne peut pas combattre contre un adversaire qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas combattre contre un adversaire qu'on ne domine pas. Ma prière pour toi dans le nom de Jésus, c'est qu'aujourd'hui même par la puissance de son nom, que tu le connaisses, que Dieu ouvre tes yeux sur les aspects cachés de ton ennemi, que le Seigneur ouvre tes yeux sur les aspects cachés de ton ennemi et qu'il étende tes pensées, ton esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais rapidement donc dire quelques vérités qui nous permettent d'introduire notre réflexion. La première vérité qui nous permet d'introduire notre réflexion, je vous ai dit, la notion de combat spirituel peut être très restrictive. Voilà, ça c'est un mal. La notion de combat spirituel est souvent très restrictive. Donc on la limite seulement à l'aspect du feu. Au fait, l'appréciation des gens concernant le combat spirituel c'est restreint. C'est un petit bloc comme ça. Et quand on le fait de la sorte, on donne un avantage au diable. Je vous ai dit, les lois du combat spirituel sont similaires aux lois de la guerre dans le monde physique. Ce sont les mêmes lois et les mêmes lois physiques ont des explications ou des correspondances spirituelles. Et c'est ce qu'on a commencé à étudier depuis un certain temps. Je suis juste en train de rappeler ce qu'on a déjà vu depuis un certain temps. Alors, je vous ai dit par exemple, dans le monde physique, c'est vraiment important pendant la guerre donc, de connaître l'ennemi. Je vous ai dit que les plus puissantes armées sont les armées qui ont le plus les services de renseignement les plus performants. Donc, plus le service de renseignement est performant, plus l'armée est performante. Donc, c'est la loi de la connaissance, la loi de l'information. Et je vais expliquer pourquoi Satan s'est positionné lui-même comme étant le père du mensonge. Il aurait pu être le père de tout, il ne s'est pas placé comme le père de l'impudicité, il ne s'est pas placé comme le père du vol, il s'est placé comme le père du mensonge. Pour vous dire qu'en matière de guerre, une mauvaise information peut te donner l'avantage sur l'ennemi. Donc Satan n'est pas plus fort que nous en matière de puissance, mais là où il nous prend de l'avantage, ce n'est pas dans la connaissance, mais c'est dans le mensonge ou dans le manque d'information. La Bible dit que il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc Satan se positionne exclusivement là où la connaissance manque. Il se positionne exclusivement là où la connaissance n'est pas. Alors je veux prier pour nous qui sommes connectés ce midi, que le Seigneur ouvre notre esprit et qu'il nous permette d'accéder à la grande connaissance du Seigneur. Qu'il ouvre notre esprit, qu'il nous permette de marcher profondément dans la voie de Dieu, qu'il nous permette de marcher profondément dans les pensées du Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, revenons rapidement aux finances. Lorsque Satan va attaquer Job, il va attaquer d'abord toutes les sources de revenus de Job. Il va attaquer ses serviteurs, il va attaquer ses brebis, il va attaquer son troupeau, et puis après il va détruire maintenant ses enfants. Après, il va attaquer son foyer, et puis il va attaquer la santé de Job. Donc je vous ai dit, la Bible, il faut la connaître de façon littérale. L'Esprit de Dieu m'a dit, lorsque tu étudies la parole, il faut la comprendre de façon littérale. Parce qu'il y a des choses qui ont une portée spirituelle qui n'ont pas de correspondance dans l'intelligence humaine. Donc il est difficile
d'interpréter humainement les mouvements spirituels. Le seul moyen pour interpréter humainement les mouvements spirituels, c'est d'étudier la Bible de façon littérale. Ça veut dire quoi? S'il attaque les finances, après les enfants, après la santé, et enfin le foyer, ou après le foyer et après la santé, il faut croire que ces 4 aspects-là sont des aspects dans lesquels Satan travaille beaucoup. Ce n'est pas en vain que le schéma nous a été donné. Il attaque les finances, il attaque les enfants de Job pour les détruire, il attaque il attaque la santé de Job, et puis il attaque donc après le mariage de Job. Cela voudrait dire que chaque enfant de Dieu devrait mettre une emphase sur ces différents aspects. Chaque enfant de Dieu. Je lisais un livre, cette semaine, où un très grand homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé, il est mort à 38 ans. Il est mort à 38 ans, juste un homme qui avait un grand ministère. Pendant qu'il fait son ministère, il y a 2 choses qui se sont passées. Sous la tente, ce qu'il a vécu principalement, il était sous la tente et les pompiers sont venus sous sa tente pour éteindre le feu, mais il n'y avait pas de feu. On voyait le feu, mais rien ne brûlait. Un grand homme de Dieu d'une envergure, mais vous n'avez pas idée. Mais ce grand homme de Dieu est mort à 38 ans. Il est mort à 38 ans parce qu'il avait une mauvaise santé. Ce qui est en train de tuer les serviteurs de Dieu dans cette saison, ce n'est même pas les démons de sirène des eaux, tout ça. Les gens meurent par mauvaise santé. C'est très commun de voir les hommes de Dieu avec des AVC, avec plein de régimes, avec des ceci, des cela. Nous sommes en train d'entrer dans une phase où Satan va attaquer fortement la santé des hommes de Dieu. J'étais en train de prier quand le Seigneur... Je reviendrai sur notre thème. Je suis en train de vous dire un peu le panel des sujets qu'on aura développé, parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter au sujet de... Comment on appelle? Au sujet des finances. Après les finances, on va avancer. Alors, aujourd'hui, comme vous observez, tellement de personnes sont en train de mourir de maladies. Elles sont en train d'être décimées. Elles sont en train d'être détruites. Elles sont en train d'être épuisées. Dieu me disait il y a quelque temps, il m'a indiqué un certain nombre de boissons qu'il ne fallait pas boire. Pour des raisons de santé. Il m'a indiqué un certain nombre de boissons. Et il m'a dit, ces boissons-là, ne les utilise pas. Ne bois pas ces boissons. Ne les utilise pas. Arrête ces boissons. J'ai écouté un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que Dieu établit sur l'une des plus grandes églises au monde. Il expliquait comment depuis 1993, il ne boit que de l'eau et du thé. On est tellement focus sur les choses de l'esprit qu'on ignore la santé. Mais vous allez voir que quand vous avez une grande vision, que Satan ne peut pas vous empêcher d'atteindre la vision. Ou du moins, il ne peut pas toucher à vos capacités spirituelles, intellectuelles. Il va juste freiner votre corps. Il va vous inspirer un excès de zèle où des gens seront surmenés, fatigués. Ton corps va t'interpeller et tu ne vas pas prêter garde. Et puis du jour au lendemain, tu fais une crise. Vous savez, le problème du corps, c'est qu'une fois que ça lâche, c'est fini. Une fois que ton corps lâche, c'est fini. Peu importe ce qu'on va faire. Donc, le chemin que Job a connu là, c'est le chemin normal des attaques des démons sur nos vies. Ça veut dire qu'on doit se concentrer sur ce chemin-là. Donc, il y a ce qui est visible. Tout ça, c'est la première ligne. La seconde ligne, c'est ce que la femme de Job a dit. Elle a dit, maudit Dieu et meurt. Donc, le dernier plan, c'est que Satan voulait vraiment que Job maudisse l'Éternel. Donc, après avoir touché ces aspects, il a voulu maintenant, je vais dire, derrière tout ça, c'était atteindre la relation que Job avait avec Dieu. On en parlera. Là, on est simplement sur le sujet de la santé. Alors, concernant le sujet de la santé, il y a une chose qui est très importante sur laquelle je veux venir. Pas le sujet des finances. Donc, on a commencé à toucher le sujet des finances. C'est le cadre qui me distrait un peu. Prenez des positions statiques. Vous bougez trop. Prenez des positions statiques. Plan ouvert, plan serré, c'est préférable. Vos mouvements me perturbent. Alors, nous sommes sur le sujet des finances. En ce qui concerne le sujet des finances, on a commencé notre étude depuis un certain temps. Et concernant l'étude que nous sommes en train de faire depuis un certain temps concernant le sujet des finances, on a dit que dans le monde des esprits, dans le monde physique, la guerre ne commençait pas par les âmes. Je ne vais pas revenir jusqu'à là. Dans le monde physique, la guerre ne commençait pas par les âmes, mais la guerre commençait par les finances. Pour qu'il y ait guerre, il faut des gens qui financent. Dans le monde spirituel, pour qu'il y ait guerre,
il faut qu'il y ait des gens qui financent. Les croisades sont financées par des enfants de Dieu. Les églises sont construites par des enfants de Dieu. Les orphelinats sont financés par de l'argent. Tout ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu est financé. Tout ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu est pourvu. Donc Satan sait que la bataille des temps de la fin va tenir exclusivement sur qui a le plus grand pouvoir financier. Donc il va laisser les chrétiens prier énormément et être financièrement faibles. Donc on aura l'impression que ceux qui prient le plus sont faibles et ceux qui ne prient pas sont forts. Or, le rapport de force a été établi dans le niveau des finances. Lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit la première chose qu'il fait, c'est qu'il enrichit l'église de Jérusalem. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle je veux prier pour quelqu'un qui est connecté. Que l'Esprit de Dieu descende sur ta vie et qu'il fasse qu'il n'y ait aucun indigent, aucune indigence dans ta vie. Qu'il n'y ait pas de manque, qu'il n'y ait pas de réserve. Que Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Alors je priais, je parlais de comment Dieu nous bénit, ou du moins je parlais de comment l'abondance est une grâce, ou du moins est une protection, est une arme. La manière dont tu vis dans l'abondance fait qu'il y a un certain nombre d'esprits et un certain type de démons qui ne peut pas t'atteindre. Donc il y a un niveau de bénédiction qui fait qu'il y a un type de démon, un type d'esprit qui ne peut pas t'atteindre, qui ne peut pas atteindre ta vie. La Bible dit Jésus avait faim et les disciples sont venus lui dire, mon gars, change la pierre en pain. Je vous expliquais que c'est parce qu'il avait faim qu'un démon pouvait lui demander de changer la pierre en pain. Alors, être béni n'est pas facultatif. Vous ne pouvez pas donner à Dieu une gloire que vous n'avez pas. On en a largement parlé. Jésus a dit glorifie le Fils afin que le Fils se glorifie. Donc, c'est la gloire que le Père donne au Fils qui donne la gloire au Père. En d'autres termes, cela veut dire simplement que tout enfant de Dieu qui n'exerce pas dans un certain niveau d'abondance, dans un certain niveau de grâce, dans un certain niveau de bénédiction, peu importe comment il loue Dieu, on apprécie la gloire qu'il envoie vers Dieu à partir de ce qu'il est lui-même. Donc, si on dit, je vais parler du fils du ministre, c'est parce que le fils est le père du ministre. C'est parce que le fils est ministre qu'on dit le père du ministre. C'est honorable. Le statut du fils donne de la valeur au père. Quand on dit le père du voleur, le statut du fils retranche la valeur du père. Alors ma prière pour vous, c'est que ce que vous êtes en train de devenir puisse donner de la gloire au Seigneur. Ça puisse donner de l'honneur au Seigneur. C'est bon? C'est mieux que ce soit devant. Ça puisse donner de l'honneur au Père, ça puisse donner de la gloire au Père, ça puisse élever Dieu. Je veux dire, un chrétien, la manière dont tu es béni, c'est la manière dont le ciel est élevé et le Père est glorifié. Je l'ai dit, les 24 vieillards jetaient leur couronne aux pieds du Seigneur. Personne ne peut adorer Dieu sans couronne. On n'adore pas Dieu sans couronne. On n'adore pas Dieu sans honneur. On n'adore pas Dieu sans statut. Au final, c'est ce que tu es qui donne au Seigneur sa gloire. C'est ce que tu es qui donne au Seigneur son niveau. C'est ce que tu es qui donne au Seigneur d'être ce qu'il doit être. Je prie pour toi que désormais, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu l'adores avec un ensemble d'honneur, un ensemble d'éléments qui glorifient le Seigneur. Amen. On peut diminuer juste un peu. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de comment Satan attaque les finances. C'est notre avant-dernier chapitre. Notre avant-dernier chapitre, c'est comment Satan attaque les finances. L'avant-dernier chapitre. Et le dernier chapitre, ça sera comment prospérer, comment vivre dans l'abondance. Quels sont les principes qui nous permettent de vivre normalement et naturellement dans l'abondance. Pendant qu'on est en train de développer le live, je vous encourage à aimer le live, aimer le live. Aimez le live, mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Aimez le live, continuez de le partager, de le donner aux autres. Alors, on a parlé de comment Satan nous attaque dans le domaine de la prospérité ou dans le domaine de nos finances. J'ai répertorié quelques 6 ou 7 attaques. Alors, lorsque je donne des points, ce n'est pas forcément exhaustif. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout ce qui existe. Je pense qu'il y en a plus que ça, mais c'est ce que le Saint-Esprit inspire pour la saison par rapport à ceux qui sont connectés. La première attaque, c'est ce qu'on a dit, l'absence de désir de prospérer. La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir.
et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Je vous ai expliqué que le sommeil ici a une autre connotation. Quelle connotation le sommeil a? La connotation que le sommeil a ici, c'est une connotation qui est plus étendue que le sommeil simple. Le sommeil ici, c'est un groupe de personnes qui n'ont pas de rêve. Des gens qui n'ont pas d'ambition. C'est comme si leur esprit n'est pas ouvert sur un certain nombre de choses. Ils vivent au jour le jour. Si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils attendent de la vie, ils n'ont aucun désir réel. Et je vous ai dit le jeudi passé qu'une étude a été faite. L'étude a été faite sur les personnes qui prospèrent le plus dans le monde. Et on s'est rendu compte que les personnes qui prospèrent le plus prospèrent à partir des goûts qu'elles ont, à partir des désirs qu'elles ont. Et ils ont étudié le terme good life. Good life, ça veut dire qu'ils ont un goût de la bonne vie. Ils aiment les bonnes choses. Comme Dieu va te faire... En fait, ce qui va te stimuler pour travailler, c'est ce que tu veux acquérir avec ce que tu auras dans ton travail. Donc, si tu n'as pas d'ambition, tu ne peux pas justifier tes luttes. Nos luttes sont justifiées par nos ambitions. Quand vous voyez quelqu'un sortir le matin, rentrer tard le soir, subir des pressions dans ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut atteindre un objectif. Donc, en vérité, les gens qui n'ont pas d'objectif n'ont pas de raison de se battre. C'est ce qu'on appelle la dimension du sommeil. Alors, comment Dieu te sort du sommeil? Dieu te sort du sommeil en te connectant à des gens qui courent, des gens qui avancent, des gens qui montent. Quand Dieu veut te connecter, il veut te faire sortir du sommeil, il dit à Abraham, sors de la tente. Il dit, va dehors, sors de la tente. Il y a une tente de laquelle tu dois sortir. Il y a un environnement duquel tu sors. Il y a un nouvel environnement dans lequel Dieu t'introduit qui définit et influence ton zèle, ton désir, la manière dont tu te bats pour avancer. Donc quand Satan veut tuer quelqu'un, quand Satan veut appauvrir quelqu'un, il tue en lui le désir de réussir. Ce n'est pas le contentement, c'est le manque de connaissance. Le contentement, j'en parlerai dans la suite de notre enseignement. Le contentement, c'est s'ajuster aux choses que Dieu te donne. Mais la pauvreté, ce n'est pas une chose que Dieu te donne. Le manque, le fait de ne pas pouvoir payer tes factures, ce n'est pas des choses que Dieu te donne. Dieu t'a donné plus que ça. La Bible dit, ils en mangeront et il en restera. Ils en mangeront et il en restera. La Bible dit, le plus petit deviendra un millier. Dans le royaume des cieux, quand tu es petit, tu es un millier de tout. Un millier de mille, ça veut dire que tu as au moins 1 million. Ça dit ce que tu as là, ta valeur doit être multipliée par 1000 au moins. 1000 entreprises, 1000 magasins, 1000 voitures, 1000 maisons, 1000. On dit le plus petit a au moins 1000. Je prie que vous ayez 1000 de tout, 1000 de tout. Que le plus petit parmi nous ait 1000. Donc dans le plan de Dieu, quand Satan, dans la présence du diable, dans la pensée du diable, la pensée cachée du diable, quand Satan veut détruire une personne, l'une des choses qu'il fait de façon tranquille, c'est de tuer dans la personne le désir de prospérer, numéro 1. Tuer dans la personne le désir de réussir. Enlever dans la personne ce qu'on appelle le goût des bonnes choses. Le goût des bonnes choses est différent de la convoitise. La Bible dit dans Ésaïe, il dit si tu es obéissant et docile, on te donnera les meilleurs fruits du pays. Les bonnes choses appartiennent aux enfants de Dieu. Vouloir voyager dans certaines commodités, vouloir dormir dans certaines commodités, vouloir se déplacer dans certaines commodités, c'est les promesses de Dieu. Ésaïe dit, si tu es obéissant et docile, il ne te donnera pas seulement ce qui est bon. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures choses appartiennent aux enfants de Dieu. Première attaque du diable, c'est de tuer en nous l'envie de réussir. La deuxième attaque du diable, c'est la mentalité de la consommation. Et vous allez le voir dans le livre de Genèse. Le coach Yann a ouvert notre esprit là-dessus. Donc, j'ai additionné ce point à l'enseignement. La mentalité de consommation, c'est quoi? Dans le livre de Genèse, l'Égypte, comme on a déjà lu ces textes, je suis en train de survoler ces textes. Dans le livre de Genèse, les Égyptiens, lorsque la famine était arrivée, les nations étrangères sont arrivées en Égypte pour manger, pour trouver à manger. Ils avaient des terres, même les Égyptiens eux-mêmes, ils avaient des terres. Ils avaient là pour la plupart des terres. Ils avaient des terres, ils avaient de l'argent. Ce qui leur manquait, c'était le blé. Et c'est Joseph qui a emmagasiné le blé. Donc, ils ont pris de l'argent pour acheter le blé pour manger. Et ils ont payé le blé. À un moment donné, l'argent est fini. Quand l'argent est fini, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour pouvoir acheter le blé. Tout ce qu'ils avaient est fini. Après, ils ont vendu leur terre. Quand ils ont vendu leur terre pour avoir le blé, ils ont eu le blé, ils ont mangé encore, le blé est fini et leurs terres sont finies. Ils se sont vendus eux-mêmes. Maintenant qu'ils sont vendus, Joseph va faire une chose qui est étrange. Joseph va prendre leur propre terre et puis va prendre le blé qu'ils achetaient depuis
il va leur donner pour qu'ils plantent le blé dans leur terre et puis ils vont donner une partie à Joseph et ils vont manger le reste. Alors, c'est pour dire que dès le départ, ils auraient pu simplement payer le blé, l'ensemencer dans leur terre et manger tranquillement. Mais ils préféraient être de ceux qui achètent plutôt que de ceux qui produisent. Et c'est ce qui a fait que vers la fin des temps, ils se sont retrouvés pauvres. Je prie que l'esprit de consommateur, vous savez, ce qui nous fatigue en Afrique, on consomme tout et on produit très peu de choses. Mais le test est clair sur le fait que celui qui ne fait que consommer ne peut pas être plus prospère que celui qui produit. Celui qui ne fait que consommer ne peut pas être plus prospère que celui qui produit. Que l'esprit de consommateur nous quitte dans le nom de Jésus et que l'esprit de prospérité, l'esprit qui vient de Dieu soit sur nous dans le nom de Jésus. Alors, c'est des choses que j'ai déjà dit. Je reviens rapidement dessus pour qu'on puisse prendre le train en cours. Alors, une autre attaque des démons contre nos finances, c'est la peur d'essayer. Genèse 31, 42 dit, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance, le travail de mes mains. Hier, il a prononcé son jugement. C'est étrange. Jacob a travaillé pour Laban pendant combien d'années? Il a travaillé 7 ans pour avoir la femme qu'il ne voulait pas. Il a travaillé 7 autres années pour avoir la femme qu'il voulait. Donc 14 ans pour avoir la femme qu'il voulait. Après, il a travaillé encore chez son oncle. Il a travaillé chez lui. Il a passé son temps à enrichir Laban. Mais il n'a jamais pensé qu'il pouvait sortir de là et puis avoir quelque chose qui était pour lui. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine peur qu'il avait de Laban, une certaine peur qu'il avait de s'affranchir et de tenter quelque chose. Et en songe, Dieu lui a dit, il est temps que tu aies tes propres entreprises. Et quand il est parti voir Laban, Laban a dit à Jacob, il faut me fixer un salaire. Il a dit à Jacob, fixe-moi un salaire. Jacob lui a dit, cette fois-ci, je ne veux plus de salaire, je veux devenir partenaire. Il y a des gens qui veulent juste des salaires au lieu de devenir patron. La peur d'essayer. Je crois qu'il y a une étape de la vie où on est juste employé. Mais il y a une étape où Dieu fait de toi un patron. Et tu peux même être un employé ailleurs et puis être patron à gauche. Donc Jacob, il faisait prospérer un homme. C'est lui qui avait l'onction, c'est lui qui développait. Mais il n'avait pas une idée de se dire qu'il pouvait aussi à partir de là développer des choses. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, regarde, dis à Laban que tu es son partenaire. Faites un contrat. Tu deviens comme un patron qui te donne les bêtes achetées. En principe, les bêtes achetées sont très rares. Dans cette partie de l'Orient, là, du Moyen-Orient, les bêtes naissent, ce sont des bêtes blanches. Donc, les bêtes rares, c'est les bêtes achetées. La plupart des moutons, des chèvres étaient de couleur blanche. Donc, en disant à Laban, donne-moi les bêtes achetées, c'est comme si Laban voyait que le gars n'était pas bon dans le business. Il demandait la mauvaise partie. Et pour le punir, même Laban a pris les quelques bêtes achetées là pour les enlever. Donc, il a laissé à Joseph que des bêtes blanches. C'est là que la grâce de Dieu va rentrer en ligne de compte. Par révélation surnaturelle, Joseph va entendre Dieu lui dire tranquillement, Joseph va entendre Dieu lui dire, il faut prendre des plantes, il faut les mettre devant l'abreuvoir, là où ils vont manger. Pendant qu'ils mangent, ils sont en chaleur et quand ils s'accouplent, les bêtes qui naissent sont achetées et rayées. C'est comme ça que Jacob a commencé à bâtir son propre troupeau. Un homme qui était esclave pendant près de 20 ans. C'est en ce moment qu'il a commencé à bâtir son propre troupeau, qu'il a commencé à avoir sa propre richesse. Parce que ce jour-là, il a osé quelque chose pour lui-même. Il a essayé quelque chose pour lui-même. Je veux dire à quelqu'un, la peur d'essayer, il y a une peur en toi qui te mettait esclave dans un système où c'est toi-même qui es la force du système. Quand Laban a vu Jacob, il lui a dit, c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Donnez-moi la phrase. Il dit, c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Il y a des gens qui ne savent pas que ce sont eux-mêmes qui sont puissants. Mais ils ont peur. Ils préfèrent un statut d'esclave à un statut de patron. Si tu observes bien, toute l'entreprise, c'est toi. Si tu observes bien, toute l'intelligence qui développe tout ça, c'est toi. Si tu observes bien, tu as la puissance. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand c'est toi qui tires le truc, on fait de toi un actionnaire. Parce que s'il s'amuse, il va te perdre, il va perdre tes idées. Dans les pays développés, quand on sent que l'employé devient performant, la plupart des entreprises comme Microsoft, Facebook et tout le reste, les gens qui développent les choses, ce n'est pas des gens qu'on paye au salaire. Ils deviennent des actionnaires, ils ont des parts importantes. Parce que les gens savent respecter la capacité des gens. En Afrique, celui qui se tape tout le boulot est l'esclave. Il se tape tout le boulot, il a un salaire de misère. Mais on sait que si on enlève ce gars-là, tout va se gâter. Lui aussi, c'est comme si Satan lui dit que Noé, les 100 000 là, si tu les paies, tu es mort. Si tu les paies, 100 000 là, si tu n'as plus ça, ta vie est morte.
Il y a un moment où ça peut venir de Dieu, où Dieu te met à cœur de t'affranchir, d'essayer quelque chose, de tester quelque chose. Parce qu'il a mis plus que ça en toi. Ça peut venir. Et ça peut être une pensée de Dieu. Et Jacob était un homme ouin. Il avait la grâce. Il était comme Joseph, son fils. C'est sa présence qui faisait prospérer Laban. Donnez-moi le test. Il dit, c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. C'est sa présence qui faisait prospérer Laban. Mais il avait peur. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il y a des gens qui sont dans des systèmes. Ce sont ces personnes-là qui tiennent les tenants et les aboutissants. Je prie pour toi. Que la peur que tu as de Laban te quitte au nom de Jésus. Laban, ce n'est pas un homme. Laban, c'est un esprit. C'est un système qui appauvrit ses employés. C'est un système qui fait que ceux qui font la force du système sont de plus en plus malheureux. Il a dit, tu as changé 6 fois mon salaire. Tu as changé 6 fois mon salaire. Ça dit que tu devais me donner plus. Tu as coupé. Ça dit que tu es en train de me détruire au fur et à mesure. Les Labans, c'est des destructeurs. Les Labans, ce n'est pas des gens qui créent des opportunités. Les Labans, ce n'est pas des gens qui pensent à créer des ouvertures. Les Labans, c'est des égoïstes, des profiteurs. Même quand Joseph a eu son truc, ça lui faisait tellement mal. C'est des gens pour qui tu travailles, mais ton bonheur là les énerve. Ils te préfèrent pauvre. Le jour où tu prospères un peu, ils t'accusent de vol, ils t'intimident, ils t'effraient. Ils te font vivre un stress mental terrible. Tu es avec eux, tu déprimes, tu es en train de mourir. Tu n'as plus la paix, mais tu dois travailler. Tu sens l'esclavage dans ton âme. Si tu es dans un tel contexte, il faut que tu te lèves et que tu crois en Dieu qui peut t'aider à sortir de là et à essayer quelque chose de grand. Je prie pour tous ceux qui sont sous le joug d'un Laban. Que le Seigneur vous libère de tous les Labans au nom de Jésus. Que le Seigneur vous libère de tous les Labans au nom de Jésus. Que le Seigneur vous libère de tous les Labans au nom de Jésus. De ces systèmes qui détruisent. Il dit si ce n'était pas comment on appelle, si ce n'était pas le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Tout employeur doit avoir la conscience qu'il doit se battre pour enrichir ceux qui travaillent pour lui. C'est-à-dire, même si tu ne peux pas le faire par des charges fixes, trouve des idées et des intelligences comme tu peux pour essayer de leur permettre d'avoir un vécu qui s'améliore au fur et à mesure. C'est ton obligation. Parce que c'est des vies, c'est des destinées, c'est des années de vie. Tu ne peux pas les bloquer comme ça. Il faut à un moment donné prendre tes responsabilités et essayer quelque chose. On ne peut pas passer toute notre vie à expliquer aux gens les problèmes. Parce que c'est des années, c'est des heures. À un moment donné, prends sur toi et puis essaie de rendre autant que tu peux le plus heureux ce que Dieu te donne. Si Dieu t'en fait grâce, il faut que tu essaies de le faire. Et je déclare ces choses dans le nom de Jésus. Une autre chose qui est importante que j'ai touchée récemment, comment Satan nous rend pauvres. Satan nous rend pauvres par l'esprit de mensonge. 1 Roi 22, 20 dit, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et j'ai parlé de l'esprit de mensonge. Il y a un esprit de mensonge qui est chargé de jeter les gens dans certaines séductions. C'est une dimension spirituelle dans les finances. Quand quelqu'un commence à prospérer, quand Dieu commence à inspirer à quelqu'un une certaine vision de prospérité, s'il n'est pas prudent, il y a comme un esprit de mensonge qui va venir se présenter et lui suggérer des projets et des plans, mais des projets et des plans qui sont sans issue, au travers desquels il va perdre énormément de ressources et de moyens. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, quoi que vous soyez appelés à faire, prenez le temps de prier le Seigneur et de prendre son avis. Consultez Dieu pour tout ce que vous avez à faire. Je vous ai parlé la dernière fois de ce monsieur qui avait vécu une belle vie professionnelle. À la fin de sa vie, un petit employé de l'entreprise va le voir pour lui dire, on a du matériel qui est au port pour dédouaner ces 10 millions, bien combien? Si tu dédouanes, tu peux le vendre, enlever ce que tu as, puis tu partages le bénéfice avec nous. On ne peut pas dédouaner, mais on envoie le matériel. Quand il voit, et puis qu'on lui dit les gains, c'est une marchandise de près de 150 millions, 200 millions. Vous savez, souvent, je vais vous dire comment l'esprit de mensonge fonctionne.
l'esprit de mensonge fonctionne avec les cœurs cupides. L'esprit de mensonge, c'est le Seigneur qui a demandé à l'esprit de mensonge de venir. Donc, quelqu'un dira, mais comment Dieu peut fonctionner avec le mensonge? La vérité, c'est que ce n'est pas que Dieu fonctionne avec le mensonge, mais Akab avait un cœur entêté. Quand ton cœur est entêté, quand tes motivations ne sont pas bonnes, Dieu te soumet au diable. C'est pourquoi Jésus a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire, ne crée pas les opportunités pour que la tentation nous atteigne. Il avait un cœur endurci. Akab avait un cœur profondément endurci. Donc, comme il avait un cœur endurci, on lui envoie un esprit de mensonge. La plupart des gens qui n'écoutent pas, la manière dont Dieu vous brise, c'est de vous envoyer un esprit de mensonge. Ça ne vient pas de lui, mais il laisse Satan, qui est le menteur, faire son travail sur votre vie. Donc, on dit au gars, non, tu vas payer 8 millions, tu auras 200 millions. La plupart des gens, le gars qui t'a donné là, pourquoi lui, il ne lutte pas? Il faut avoir les 200 millions. Et le monsieur va prendre, comme on appelle pas ses économies, il va prendre le jeune va prendre le monsieur, il va aller avec lui dans un, comme on appelle, dans un bureau bien aménagé. Ils vont signer, il va déposer l'argent, il doit revenir dans 2 jours. Il revient, le bâtiment est vide. Les gens ont loué le bâtiment, loué des meubles, peut-être à hauteur de 1 million, pour avoir les 10 millions du monsieur. Lorsqu'ils sont partis, que le monsieur est venu, le monsieur a fait une crise d'AVC. Il a fait une crise d'AVC parce qu'il n'est pas rentré seul dans l'affaire. Il a fait rentrer de ses amis qui ne voulaient rien entendre et qui lui a mis la pression. Mais le monsieur est tombé gravement malade. C'est des esprits de mensonges. En Côte d'Ivoire, à un moment donné, les gens se sont jetés dans beaucoup de business étranges. Tu donnes 1 million, tu as 5 millions, tu donnes ça, tu as ceci. Faites attention. Il y a un moment où des gens séducteurs, il y a des gens qui existent dans toutes les sphères de la vie, qui viennent avec des projets attrayants, qui viennent vous présenter des choses, mais plusieurs ont perdu leur vie, plusieurs ont perdu leur économie, plusieurs ont hypothéqué leur avenir par des esprits de mensonge. Alors je prie pour quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit de mensonge. Pendant que je suis en train de parler, je vois le père d'une personne qui est accro au jeu. Il est accro au jeu, comme on appelle, les jeux de hasard. Et je vois ton père est accro aux jeux de hasard. Et tout ce qu'il a rentre dans les jeux de hasard. Pendant que je suis en train de prier, la main de Dieu vient. Et Dieu me dit qu'à cause de tes prières et de tes supplications, après ce live, la puissance de Dieu va rentrer dans ta famille. Et le joug de ce démon des jeux de hasard sort de votre famille au nom de Jésus. Ton père travaille à la fonction publique. Et je vois Dieu qui est en train de le libérer parce que son salaire n'entre jamais à la maison. Son salaire n'entre jamais à la maison à cause des jeux de hasard. À compter de ce jour, l'Esprit de Dieu te donne la liberté dans le nom puissant de Jésus. Faites attention aux esprits de mensonge. Satan envoie des gens avec des idées qui sont bonnes. Alors n'investissez pas quand Dieu ne vous a pas dit de le faire. N'investissez pas n'importe où. N'investissez pas n'importe quand. Et n'investissez pas tant que Dieu ne vous a pas donné un ordre particulier. Là, on parle des esprits de mensonge. Après, on a parlé du territoire, le mauvais territoire. Il dit en 1 Roi 17, il dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. » Il dit « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il y a un endroit, il y a un territoire dans lequel Dieu a mis l'abondance de chacun. Dans le monde spirituel, un territoire peut faire la différence. Dans la loi de la guerre, le territoire fait la différence dans la guerre. Connaître son territoire, maîtriser son territoire peut faire la différence. Je vais vous expliquer pourquoi les Russes, il était difficile pour l'Allemagne d'avoir le dessus sur les Russes. Parce qu'ils avaient un territoire rigide qu'ils maîtrisaient très bien. C'était difficile pour Napoléon de dominer la Russie parce que le territoire est vaste, mais les Russes maîtrisent leur territoire. Celui qui maîtrise son territoire a un avantage dans la guerre. Dans la vie, il y a des territoires. Il y a un territoire physique où Dieu a établi ton abondance. La Bible dit, voici un homme dont le nom est J'aime, il j'aimera en son lieu. Donc tout homme n'est pas appelé à prospérer partout. On prospère dans un endroit, on prospère dans un espace. Le fait même que tu ne sois pas dans le pays dans lequel tu dois être peut fermer les portes de ta prospérité. Je vous ai rendu témoignage de ce monsieur qui s'est retrouvé en Allemagne et qui a vécu une galère sans précédent. Et c'est un jour écoutant une cassette,
où il était interpellé par son pasteur qui disait que est-ce qu'on vous a dit que tout le monde va en Allemagne comme ça? C'est un exemple que le pasteur prenait 5 ou 4 ans avant. Et il se rend compte qu'il est en Allemagne et il galère. Il prend sa valise, il rentre dans son pays, il arrive dans son pays, il est assis dans son salon. Pendant qu'il est assis dans son salon, il est assis dans la cour de la maison familiale, il voit un citronnier et automatiquement l'idée de faire des jus de citron lui vient aujourd'hui. Il est puissant dans ce domaine, dans son pays. Sa prospérité n'était pas en Europe, sa prospérité était dans son pays. Écoutez, la prospérité, ce n'est pas une question de pays ou de continent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un continent spécifique. Dans chaque pays, il y a un groupe de pauvres. En Europe, les Européens ont leurs pauvres. Les Français ont leurs pauvres. Les Américains ont leurs pauvres. Les Africains ont leurs pauvres. Dans chaque pays, il y a une part de pauvres et une part de riches. Donc, il n'y a pas un pays spécifique où tu arrives et puis la pauvreté te laisse. En vérité, tu prospères dans un endroit seulement parce que c'est l'endroit que Dieu a défini pour toi. Il y a tes accès, il y a tes amis, il y a les facilités, il y a les opportunités qui correspondent à l'ADN spirituel qui est en toi. Et puis une autre chose qui est importante, c'est que le territoire n'est pas seulement physique, il peut être professionnel. Des gens qui ont raté leur couloir, un endroit spécifique où tu as beaucoup plus d'aptitude. Tu peux avoir fait une certaine étude, mais ton argent se trouve ailleurs. Tu peux avoir suivi un certain cursus, mais le domaine dans lequel Dieu veut te bénir est autre que le domaine que tu as fait à l'école. Et beaucoup de personnes, pour plaire à leurs parents, ont suivi des voies tracées. Des voies tracées. Mais les voies tracées, là, tu y es parvenu, mais tu n'es pas épanoui, tu n'es pas abondant, tu ne te développes pas. C'est vrai que tu manges, mais tu n'es pas à ton maximum de productivité. Parce que tu es resté dans les voies tracées par les parents. Donc, il y a un territoire professionnel. Chacun doit savoir un domaine dans lequel Dieu le rend prospère sans effort. Le jeudi passé, je parlais de notre soeur qui, sans effort, c'est qu'elle porte, les gens payent. Et tous les vilains habits qu'elle porte, les gens veulent payer. Je peux vous garantir que pour moi, les habits là sont vilains parce que je ne vois pas ce qui est. Je ne vois rien. Mais les gens veulent payer. Et je crois que c'est un don. Quand c'est ton domaine, quand c'est mauvais, ça plaît. J'avais une tante qui s'est tellement préparée, si elle prépare même sans viande, c'est doux. Elle met 2 poissons dedans. Tu manges juste quand tu veux couper tes doigts. Ça dit que le goût est dans ses doigts. Si ses doigts ont touché la sauce, peu importe la sauce, c'est doux. Il y a des gens qui vont mettre viande, poisson, surchargé. Le goût qui sort là, tu ne t'entends, mais tu ne sais plus dans quoi tu es. Donc souvent, l'abondance, c'est juste le fait d'être dans son bon couloir. Dans ton bon couloir, tu ne forces pas. Dans ton bon couloir, tu ne luttes pas. J'ai une devise dans mon cœur, je ne vais pas là, je ne suis pas fort. Parce que dans ton couloir, tu as des aptitudes naturelles, tu ne forces pas, c'est naturel. Tu n'es pas fatigué de le faire. Mes amis, j'aime Dieu. J'aime enseigner, c'est mon couloir. Je ne le fais pas pour de l'argent naturellement, je le fais parce que j'aime Dieu. Mais c'est mon couloir. C'est mon couloir. Mes plus grandes bénédictions sont venues pendant que j'enseignais. Dieu m'a béni d'être un homme, d'avoir fait des études, d'être un bon juriste, si je peux me permettre de le dire, avec modestie. Mais je pense que j'aurais galéré. J'allais me gérer avec un 500 000 ou un 800 000 par mois, faire quelques dossiers des gens. Il n'allait pas avancer. Ça n'allait pas aller vite. Que Dieu te mette dans ton couloir au nom de Jésus. Donc, il y a des couloirs, il y a vraiment des couloirs. Chacun a son couloir. Je connais une tante qui est dans l'armée, mais elle a prospéré dans la couture. Son argent est sorti de la couture. Donc c'est étrange. Des gens ont fait souvent certaines formations, mais leur argent est sorti d'un domaine très improbable. Très improbable. Certains ont fait de bonnes études, leur argent est sorti de la restauration. Certains ont fait de bonnes études, leur argent est sorti de la mode. Je connais une tante qui est pharmacienne, mais son argent est sorti de l'esthétique. C'est dans l'esthétique que son argent est sorti. Je connais une autre qui est docteur, je ne sais dans quoi son argent est sorti dans l'immobilier. C'est en construisant les maisons, en rénovant les maisons que son argent est sorti. Donc souvent, tu peux faire des études, mais il y a un territoire professionnel dans lequel, si tu vas, les choses seront très faciles. Il y a des gens qui ont un amour pour les beaux cadres, un amour pour les meubles, un amour pour la déco. Ça peut être une voie que Dieu te donne. Il suffit juste de t'y appliquer. Tous ceux qui demandent quelque chose à Dieu, quand tu fouilles, ils ont déjà la chose qu'ils demandent au Seigneur. C'est juste qu'ils ne savent pas l'exposer, l'exploiter ou le développer. On a tous de façon embryonnaire ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Ça va correspondre au prochain texte même que je vais lire. Ils ont demandé à Jésus,
La veuve a demandé à Jésus, au prophète. Le prophète a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, je n'ai rien. Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Ça veut dire qu'on a tous l'embryon de ce qu'il nous faut pour prospérer. Tout le monde a de façon embryonnaire. Dieu n'a pas déposé quelqu'un sur la terre sans lui donner un minimum pour qu'il puisse s'en sortir. Le tout, c'est de découvrir ce minimum. Si tu peux le découvrir, ta vie va prendre un autre schéma, ta vie va prendre un autre tracé, ta vie va prendre une autre perspective. Alors, une autre chose, une autre porte par laquelle, donc quand Satan veut te détruire, il fait en sorte que tu sois dans le mauvais département, le mauvais couloir. Une autre chose qui est importante, quand Satan veut te perdre, c'est ce que j'appelle les 2J, il t'associe aux mauvaises personnes. Les mauvaises associations peuvent être des portes de destruction. La Bible dit que Joseph est entré dans la vie de Potiphar. Potiphar a commencé à prospérer. Maintenant, la Bible nous parle de Géasi qui était l'assistant de Élisée. Il volait dans le business de Élisée. Je vous ai dit souvent, certaines personnes sont tombées à cause de certains voleurs autour d'eux. La plupart des grands sont tombés à cause des voleurs. Il ne faut pas plaisanter avec les gens qui te volent. Il n'y a pas de sentiment. Si vous voulez faire, surtout les gens qui font les affaires avec leurs parents, si vous voulez faire des affaires, faites. Quand vous prenez votre argent, allez leur donner pour qu'ils bouffent, mais les mettre dans le système. Parce que il y a des gens que tu ne peux pas facilement mettre en prison. Il y a des gens que tu ne peux pas facilement condamner. Ils vont vous fatiguer, vous voler. Ne plaisantez pas avec les voleurs. La Bible parle du dévoreur. Les voleurs sont de la catégorie des dévoreurs. C'est des gens qui prennent un peu, mais tu n'as pas aidé. Ça te déstabilise. Ça t'empêche de devenir, ça t'empêche d'arriver. J'en ai déjà parlé longuement. Donc, certaines associations sont destructrices. Certaines relations de famille, certaines mamans, certains papas, dans certains foyers, les gars sont là-bas. Quand le salaire vient, ils appellent. Tout cela, c'est les mauvais partenaires. Ils appellent, ah, ton salaire est tombé, on voit notre part. Et donc, plusieurs se sont engagés dans cette logique d'envoyer la part des parents au détriment de leur famille. À un moment donné, il faut savoir prendre tes distances et discipliner tes relations. Ce n'est pas que Dieu ne pourvoit pas à tes besoins, c'est juste que tu es allé au-delà des choses que Dieu estime qui répondent ou qui sont dans le canevas de tes prérogatives. C'est la raison pour laquelle la provision de Dieu ne suffit pas dans ta vie. Alors aujourd'hui, je veux toucher un aspect qui est très important par lequel Dieu ou par lequel Satan nous attaque, c'est l'aspect de l'endettement ou les cycles d'endettement. Partage le live, les cycles d'endettement. 2 Rois. On va lire 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, les cycles d'endettement. Ce que je vais enseigner maintenant est très important. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur, son esprit. Ça ne sera pas toute la série, ça sera juste 2 bouts, juste 2 éléments sur les dettes et l'endettement. Alors, on va lire 2 portions des Écritures. 2 Rois chapitre 4 dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ton serviteur craignait l'Éternel et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Comment Satan nous attaque dans nos finances? Satan nous attaque dans nos finances en créant une addiction à la dette. Il y a des gens, c'est comme si leur idée business, c'est de trouver quelqu'un qui puisse leur donner un prêt. Le plus haut niveau de leur réaction ou de leur réflexion,
c'est chez qui je trouverai un peu d'argent comme un prêt. En fait, ils viennent toujours sous la forme de prêt, mais ils ne savent pas que souvent les prêts, c'est des cycles d'endettement et de pièges. Et je sais que plusieurs sont connectés, qu'ils sont partis de prêt en prêt, de prêt en prêt, et qui ont fini même par changer de numéro et de numéro. Et la vie de prêt est en train de détruire leur vie. Je voudrais prendre le temps de revenir sur ce sujet très simple. C'est un moyen par lequel Satan appauvrit beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Dans nos pays, il y a des usuriers. En Côte d'Ivoire, on les appelle des magouillards. Je parlais avec l'une de nos sœurs. Une sœur en Christ. Sa mère. Il y a un monsieur qui a sa carte bancaire. Il a pris un prêt. Elle a pris un prêt avec lui. Comme elle est, je crois, les fonctionnaires, elle travaille à la fonction, on lui vit son salaire. En échange, le monsieur a la carte de la dame. Quand tu prends le prêt, il y a beaucoup de choses que tu ne mets pas dans la balance. Tu penses que si tu as tout cet argent, tu pourras donner ça chaque mois. Mais tu vois, c'est tout ton salaire que tu avais là. Malgré ça, tu n'arrivais pas à gérer tes charges. Maintenant, quand ils vont couper là, où tu avais tout le salaire, tu ne pouvais pas. Et quand on va couper, tu vas faire comment? Donc, dans la pression, tu peux prendre des décisions pensant que c'est le bon chemin. La dame va voir le monsieur. C'est des usuriers, ils sont patrons en Côte d'Ivoire. C'est des gens, c'est leur travail. Ils le font avec des, comment on appelle, des éléments mystiques. Ils le font avec des éléments mystiques. Une fois que tu commences avec eux, tu ne pourras plus faire autre chose que de t'endetter. Juste, ça dit, ça ne finit jamais. C'est leur business. Leur business, c'est de faire en sorte que... parce que tant que tu leur dois, tant qu'ils peuvent prendre. Donc la dame, là, je sais pas pour quel problème, elle est partie prendre combien de millions le monsieur? Le monsieur a sa carte. À la fin du mois, c'est le monsieur qui va au guichet pour retirer dans le compte de la dame son argent. C'est lui qui prend le salaire de la dame. En vérité, quand tu fais... Voici comment ça fonctionne. L'argent pour lequel tu prends le prêt, là, en vérité, quand tu observes, ce que tu voulais faire avec, tu ne pourras pas faire. C'est surnaturel. Quand tu vas dire, donne-moi ça, je vais faire ça pour ça. Quand tu finis de prendre, l'argent pour lequel tu as pris le prêt, tu ne pourras pas le faire. Le problème même que tu voulais régler avec le prêt, là, tu n'as pas pu le régler. Le problème est existant avec la présence d'un prêt. Ton problème existe. Le prêt aussi est venu être le deuxième problème. Beaucoup de personnes ont pris des prêts dans le but de régler des problèmes. Ils n'ont ni réglé le problème et ils n'ont pas non plus, en plus de n'avoir pas réglé le problème, ils ont le prêt. Quand tu es dans un tel schéma, il faut croire qu'un démon est rentré dans ta vie. Il est rentré dans ta vie pour te maintenir dans un cycle qui va t'éprouver. Le test qu'on a lu est un test qui est très étrange. Le test qu'on a lu est un test qui est très étrange. Dans ce test, la Bible parle d'un prophète. Le prophète était tellement endetté qu'il est mort. Il est mort. Mais quand vous fouillez là, vous sentez que c'est la pression des dettes qui lui a donné un AVC et puis il est mort. Parce que ses enfants semblaient être de bas âge. Donc ça veut dire qu'il est mort jeune. Comment un jeune prophète peut-il mourir? Il n'était même pas prophète majeur, il était serviteur de Élie, donc c'était un fils de prophète. Donc, il était jeune, mais les prêts l'ont tué. Les prêts l'ont tué avant le temps. La pression des prêts ont tué ce jeune homme. Il est mort, il a laissé une veuve avec 2 enfants plus une dette. Je vais dire une chose, c'est une malédiction de mourir que de laisser des dettes. C'est une malédiction de mourir et de laisser des dettes à ses descendants. Un père laisse une richesse à ses fils, il ne leur laisse pas des dettes. Vous ne pouvez pas mourir et céder des dettes à votre progéniture. Vous ne pouvez pas mourir et céder des dettes. Aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on fait les funérailles, on doit appeler quelqu'un pour qu'il vienne faire le point des dettes de celui qui est mort. Et souvent, ils doivent. Même pas souvent, bien souvent. La plupart du temps, ils doivent. Le père dans son tombeau et il doit. Et c'est à ces funérailles qu'on rembourse. Ce n'est pas une vie. Donc la dame va venir voir le prophète Élisée pour lui dire, regarde, il y a un monsieur qui est venu prendre mes 2 enfants. Il y a un monsieur qui est venu prendre mes 2 enfants. Et il est venu prendre mes 2 enfants parce que quand mon mari mourait, mon mari a laissé des dettes.
Et comme il a laissé les dettes, le créancier est venu prendre mes 2 enfants. La Bible dit que celui qui doit est l'esclave de celui à qui il doit. Il y a une forme d'esclavage dans le fait d'avoir des dettes. J'ai observé quelques conséquences concernant les dettes. Et je les cite pour vous. La première conséquence que j'ai vue dans la vie des gens qui sont endettés, sont stressés. Les dettes te mettent dans un stress. Elle dit, le créancier est venu. Ton téléphone sonne. Le créancier est dans ton téléphone. Tu vois même, tu as peur de décrocher. Ce n'est pas une vie, ça. Non, je vais te délivrer quelqu'un. Ce n'est pas une vie, tu n'es pas heureux. Quand le téléphone sonne, tu ne peux pas décrocher aisément. Les dettes stressent. Un stress pas possible. Tu mens. Non, je n'étais pas là. J'étais en voyage, mais tu étais là. Les dettes stressent. Les dettes sont humiliantes. Humiliantes. Quand tu es endetté, tu seras humilié un jour. La Bible dit, le créancier est venu prendre. Il est venu prendre mes affaires. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je vivais avec mes parents. Il y a une dame, une voisine, je ne sais pas dans quelle affaire elle est rentrée. Les affaires ne sont pas passées comme elle voulait. Elle a pris des dettes, elle n'avait pas à rembourser. Un bon matin, c'est notre voisine, c'est une maman du quartier. C'est elle-même qui m'a fait entrer dans le ministère. C'est elle qui m'a donné les livres de Bishop Dag. Et puis j'ai voulu être pasteur. Un bon matin, comme le vieux prophète. On a vu quelques corps habillés qui sont arrivés. 2 ou 4 corps habillés. Un camion qui a garé. Les messieurs sont rentrés dans la maison de la dame. Ils n'ont salué personne. J'ai dit, c'est ma voisine. Quand dit voisine de maison, voici notre maison, le portail qui est en face. C'était une maman du quartier, c'était une bonne amie de la famille, elle venait à la maison. Je vous parle, vous qui aimez bien les dettes, je suis en train de vous montrer le schéma qui vous attend. Ils ont garé la voiture devant la maison de la dame. Ils sont rentrés dans son salon. Ils ont pris ses meubles. Pendant qu'ils prenaient ces meubles, dans mon esprit, je me disais qu'à un moment donné, ils allaient juste prendre le salon. Ils ont fini de prendre tous les meubles qui sont au salon de la dame. Quand ils ont fini de prendre les meubles, ils sont rentrés dans la cuisine. Ils ont pris la gazinière. Ils ont pris le réfrigérateur. Ils ont pris les fourneaux. Ils ont pris les assiettes. Est-ce que vous avez déjà vu un huissier rentrer chez vous? Quand on donne droit à un huissier de faire perquisition, il n'y a rien qui va rester. Comme elle était en location, ils n'ont pas pu prendre la maison. Ils sont rentrés dans la cuisine, ils ont pris jusqu'aux cuillères. Les gens du quartier sont sortis, on voyait les casseroles sorties, on voyait les marmites sorties, on voyait les cuillères sorties, on voyait les meubles sortis. Pour moi, ça allait s'arrêter là. À un moment donné, ils sont montés jusque dans la chambre de la dame. Ils sont rentrés jusqu'à dans la chambre de la dame. Ils ont pris son matelas sous ses yeux. Ils ont pris son lit sous ses yeux. Des inconnus sont rentrés dans son intimité. Ils ont fouillé dans ses affaires. Aux yeux de tout le quartier. Et ils sont descendus avec tout ça. Ils ont rempli le camion. Ils sont partis. Le soir, nous sommes rendus chez la dame pour aller pour lui apporter notre compassion. Lorsque nous sommes arrivés chez la dame, c'est ma tante du quartier. Mes amis, elle nous a reçus par terre. Elle était assise par terre. Une grande dame. Les dames de la haute classe. Les dames, elles, les grandes voitures. Elle, les grands bijoux. On est rentré, elle était assise par terre. Elle nous a reçus par terre. On s'est assis par terre. Pour lui dire, Yako, souvent tes yeux sont plus gros que ton ventre. Tu as l'impression que non, c'est un petit truc. Donne-moi ça, je fais ça et puis on fait ci. Je prends ça et puis on fait ça. Beaucoup de personnes prennent à la légère le fait de travailler avec de l'argent des autres. Tu penses que c'est de la plaisanterie. Donne, je fais, on fait, on balance. La dame était dans l'humiliation, comme la fille du prophète. Les dettes sont humiliantes. Ses enfants étaient là pendant qu'on faisait sortir tout.
Son personnel était là, le quartier était là, les gens qui la considéraient étaient là à cause d'une question de dette. La dame a été portée en humiliation. Elle n'a pas pu vivre dans le quartier pendant longtemps. Elle n'a même pas pu rester dans le pays. Elle a quitté le pays. La honte qu'elle avait après cet événement. Faites attention. Les dettes brisent des relations. Quand la dame dit que le créancier est venu prendre l'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était leur ami. Parce que personne ne prête à son ennemi. C'était leur ami. Leur amitié là est passée jusqu'à un stade où maintenant leur camarade veut maintenant prendre les enfants pour en faire des esclaves. Les dettes brisent des relations. Il y a plein de gens qui ne se parlent plus à cause des dettes. Fouillez, vous allez voir. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont volé aux éclats à cause des dettes. Beaucoup d'amitiés, beaucoup d'amitiés. Quand Satan veut te détruire, il te donne une addiction à la dette. Il te donne une addiction à la dette. Quelqu'un me dira, faut-il prendre ou pas? On est dans les affaires, on est dans les chiffres. Frères, mes amis, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations. Ma Bible me dit en Deutéronome, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras aux nations. Il dit, tu prêteras aux nations. Deutéronome 28. Il dit, tu prêteras aux nations, tu n'en prêteras pas. C'est une promesse. C'est une promesse. Si Dieu dit qu'il peut le faire, pourquoi? Pourquoi refuser que Dieu puisse le faire dans nos vies? Vous qui aimez les dettes, le temps de votre honte, de votre humiliation n'est pas loin. Les dettes brisent les relations. Les meilleurs amis d'hier sont devenus les pires ennemis d'aujourd'hui à cause des dettes. Faites attention. Faites attention. Les dettes, la quatrième conséquence que j'ai vue concernant les dettes, c'est que les dettes créent un désordre financier. Quand quelqu'un prend une dette, il n'arrive plus à organiser son argent. Quand les gens qui sont endettés n'arrivent plus à organiser pratiquement leur argent, c'est comme si ils sont dans un cycle où ils ne savent plus qu'est-ce qui est pour eux, qu'est-ce qui n'est pas pour eux, qu'est-ce qui reste. Ils sont dans un cycle où ils n'arrivent plus. À partir du moment où quelqu'un rentre dans un cycle de dette, s'il est sincère qu'il veut rembourser, lui-même, il sent que son propre argent, il n'arrive plus à s'organiser avec son propre argent. Pour n'énumérer que ça, l'une des raisons pour lesquelles, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Je parle par rapport aux convictions que Dieu m'a données sur la base de sa parole. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de ne pas marcher dans les dettes et de ne même pas fréquenter les dettes, c'est à cause de ce genre de choses. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses qui peuvent passer pour les autres, mais quand ça sera toi, Satan va s'arranger à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Le problème des dettes, ce n'est pas ton incapacité à payer. Mais ce sont les circonstances qui vont intervenir après que tu aies reçu le prêt. Parce que l'une des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est les circonstances. Quand tu prenais, tout semblait être carré. Quand tu as fini de prendre, là, les choses ne se sont plus passées comme avant que tu ne le prennes. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ne devez rien à personne. Mettez votre honneur à ne rien devoir à personne. Ne devez rien. Donnez-moi le texte. Il dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. C'est des versets bibliques. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Peu importe comment tu dois aux gens, ce que tu es en train de faire dehors. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Peu importe ce que tu dois aux gens, ce que tu es en train de faire dehors, il y a toujours quelqu'un qui va dire lui là. Tu vois, il marche là-bas. Là. Il me doit. Je veux parler à tous ceux qui servent Dieu. Fuyez les dettes. Ne laissez pas votre ministère dans les dettes. Ne laissez pas votre honneur dans les dettes. Ne laissez pas votre dignité dans les dettes. Quand je vais vraiment parler de dettes, la dette c'est quelque chose à quoi quelqu'un accède sans avoir forcément besoin. Personne n'a besoin de s'endetter. Personne n'a besoin de s'endetter. La dette, ce n'est pas quelque chose qui est imposé à qui que ce soit. La dette, c'est l'effort que quelqu'un essaie, c'est l'effort que quelqu'un fait pour essayer de maintenir soit des standards ou des projets dans lesquels Dieu ne l'a pas mis. Soit des standards ou des projets dans lesquels Dieu t'a pas mis. Une fois que ta vie commence à coincer à un carrefour, descends. Ne laisse pas le niveau là t'endetter, descends. Tu as une maison, tu as une villa, tu n'arrives pas à la payer. Sors de la villa, reviens sur Dieu le plus rapidement possible. Il te faut de la réactivité. Il faut être honnête. Il ne faut pas rester les puis jongler, puis trucs. Je parlais à quelqu'un. Les gens, non, paye-nous le loyer, paye-nous le loyer.
Je dis, tu vois, le plus dur, ce n'est pas le loyer. Paye-nous plutôt prends-nous la maison. Je dis, le plus dur, ce n'est pas prendre une maison pour quelqu'un. Le plus dur, là, c'est comment toi, dans la maison, tu vas payer tes mensualités. Les gens sont très légers dans leur manière d'être. Et ils prennent des postures qui font que quand tu les observes, avec le temps, ils finissent par se trouver dans la dette. Je ne suis pas en train de mettre l'accent sur les dettes forcément au niveau des affaires. En Europe, leur système est très différent. C'est un système assez différent. Je suis en train de parler des gens qui ont la dette comme penchant, la dette comme faiblesse, la dette comme velléité personnelle. D'autres, c'est intentionnel. D'autres, ils ont voulu plaisanter avec quelque chose, mais qui est resté sur leurs épaules comme un loup fardeau avec lequel ils luttent. Donne-moi le texte. Il dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est... Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns des autres, car celui qui aime les uns et les autres accomplit la loi. Donc, ne devez rien à personne. Quand on te voit là, quelqu'un ne doit pas te dire, et mon argent. C'est ce que Romains 18, 13, 8, il dit, quand quelqu'un te voit, il ne doit pas te rappeler son argent. Qu'est-ce que vous avez à prendre des dettes? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Si tu ne prends pas, ça fait quoi? Tu vas prendre crédit pour rouler voiture. Est-ce que tu as besoin de prendre une dette pour rouler une voiture? Il n'y a pas une voiture à un certain montant qui peut te conduire sans dette. L'envie de satisfaire des passions, l'envie de se mettre à un niveau fait que la plupart des gens doivent dans tout. Aux États-Unis, en fait, si vous écoutez les documentaires sur les banques, vous allez voir que la science des banques, c'est d'endetter les hommes. On est rentré dans un cycle où le monde est en train de pousser les gens à consommer pour ce qu'ils n'ont pas. Mais ce n'est pas biblique. Consommer ce qu'ils n'ont pas. Dans tous les versets bibliques, Jésus a demandé, qu'est-ce que vous avez? Quand c'était à la femme veuve, il a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as chez toi? Il a demandé au gars des pains là, qu'est-ce que vous avez? Dieu, il considère ce que tu as. Il n'a jamais dit, est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu n'as pas? Donc aujourd'hui, pour certaines personnes, ils ne le savent pas. Mais vous arrivez aux États-Unis, dans les grands pays, les gens sont sous des jougs de l'endettement. Tout est dette, même le habit, c'est dette. En Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau parce qu'on n'a pas beaucoup les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est de l'argent qu'on te met de bouffer. Mais ce n'est pas encore venu. Tu n'as pas encore le... En fait, on te donne de l'argent, va bouffer. Après, tu vas nous rembourser. Paye des habits, paye des chaussures. Tiens ta carte, paye, vis avec, vis bien. Je parlais ce matin à la matinale. Les plus grands problèmes, quand vous voyez une banque qui fait faillite, les banques font faillite à cause des systèmes de dette. Soit les systèmes de dette, soit les systèmes de vol. Les gens pensent que la science financière est compliquée. La science financière, ce n'est pas compliqué, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Donc, si vous prêtez l'argent des gens aux gens, que l'argent que vous avez prêté ne revient pas, les gens qui ont leur argent, qui viennent prendre leur argent, n'arrivent pas à avoir accès à leur argent parce que l'argent des gens était censé être dans des projets qui n'ont pas abouti. Donc les gens viennent prendre la liquidité, il n'y a plus de liquidité. On te dit non, problème de réseau, problème de transfert. Le monde de la finance, ils ne sont pas très rentables. Ils sont là pour se soutenir. Souvent, quand ça ne marche pas ici, ils prennent là-bas pour venir soutenir à gauche. Parce qu'ils jouent sur la corde raide. Et ils encouragent tout le monde dans la corde raide. Il y a des habitudes que vous ne devez pas avoir. Il y a des habitudes que vous devez rejeter. Il y a une crise qui s'est présentée récemment. Il y a une crise qui s'est présentée aux États-Unis. C'était parti sur les prêts. C'est les prêts qui ont créé la crise. Ils ont fait des prêts aux gens. Les gens ont acquis beaucoup de biens. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Les banques ont repris les biens. Mais l'argent n'est pas dans les banques, l'argent est dans les biens. Donc les banques n'ont plus d'argent, mais ils ont des maisons. Le peuple a besoin de liquidité. Crise financière. Voici comment les choses sont parties. Mettez votre honneur à ne pas être cité dans certaines choses. Mettez votre honneur à ne pas être cité dans certaines choses. Prenez l'enseignement que Dieu me donne de prêcher ce midi à cœur. C'est l'Esprit qui me le met à cœur. Il me le met à cœur pour que quelqu'un reçoive quelque chose et qu'il change en fonction de cette vérité. Alors, 2 choses rapidement.
2 points rapidement. Le premier point, c'est comment sortir de l'endettement. Comment sortir de l'endettement? Premier élément, premier point, comment sortir de l'endettement? Pour sortir de l'endettement, numéro 1, établissez ce que j'appelle le principe de la bonne foi. Pour sortir de l'endettement, établissez le principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi. C'est quoi le principe de la bonne foi? Le principe de la bonne foi, c'est montrer aux créanciers que tu es de bonne foi. Comment? En anticipant, je te donne ton argent à telle période. Quand tu sais que la période va venir, que tu ne seras pas capable d'honorer ton engagement, anticipe. Quand tu partais prendre la dette, on te voyait. Maintenant, quand on vient prendre ce que tu dois, tu oublies qu'on doit venir prendre. C'est le problème qui est là. Le premier problème de la dette, c'est le comportement de ceux qui doivent. Ce n'est même pas ce qu'ils doivent, mais le comportement des personnes qui sont endettées. Donc, numéro 1, il faut établir le principe de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, c'est anticiper. Si tu sais que tu ne pourras pas, selon ce que tu avais dit au départ, va avant. Parce que si tu peux, tu sais. Si tu ne peux pas, tu sais. Va avant pour dire, j'avais dit qu'on allait faire ça par rapport à ça. Mais quand je vois, je ne pourrai pas. Quelqu'un peut être fâché, mais il va reconnaître ton honnêteté. Toi, tu ne dis pas, le délai arrive, tu fais le gars qui a oublié, tu manques que tu étais en voyage, tu expliques beaucoup de choses, tu tournes les gens. Ça fait fâcher. Et ça fait que tu n'as pas la grâce de restituer ce que tu dois. Donc, numéro 1, anticiper. Dans la bonne foi, dans le principe de la bonne foi, il faut anticiper. Dans le principe de la bonne foi, ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas. Tu n'as pas pu faire le 20. Il ne faut pas dire non, dans 2 jours je reviens. Tu sais que si tu as eu 1 mois, tu n'as pas pu faire. Ce n'est pas le 22 que tu vas revenir. Donc, si tu as déjà raté une échéance, ne plaisante pas avec ce que tu vas dire. Parce qu'il faut que la personne sente que tu es sérieux. Ton sérieux et ton désir d'être sincère peut l'apaiser. Ça veut dire, ça va lui donner le temps de te laisser rembourser sans qu'il ne t'envoie devant le juge. N'oubliez pas ce que Matthieu dit. Matthieu dit, c'est mieux de t'entendre avec ton ennemi qu'il ne te prenne et qu'il ne t'envoie devant le juge. La manière de t'entendre avec ton ennemi, là, c'est de parvenir à un niveau où tu lui prouves ta bonne foi. Tu lui montres que tu es de bonne foi. Donc, numéro 1, établissez le principe de la bonne foi. Anticipez. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas dans le principe de la bonne foi. Dans le principe de la bonne foi, restez joignable. Quand on t'appelle, il faut qu'on puisse te joindre. Il n'y a rien qui transpire la mauvaise foi comme quelqu'un qui doit et qui se rend intentionnellement injoignable. Qu'on puisse vous voir. Soyez là. C'est la bonne foi. Parce que le but, c'est qu'à la fin, ça n'arrive pas dans... Ce que je suis en train de dire, là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de dire ça. Pendant que je prêche, j'ai l'assurance que quelqu'un va sortir de ses dettes. J'ai l'assurance que quelqu'un est connecté. Dieu va l'aider à mettre de l'ordre. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui stressent. Au lieu d'être assez honnête, d'avoir une certaine dignité, frère, je ne pourrais pas. J'ai essayé, tel que je vois, tout est mélangé. Je vais te proposer quelque chose. Je suis joignable. Voici ma maison. Voici les preuves. Il faut apporter, il faut prouver que tu n'as pas été malhonnête dès le départ. Numéro 1, établir le principe de la bonne foi. Numéro 2, commencez à payer, aussi petit soit-il. Commencez à payer par la tranche la plus petite qui puisse être. Si vous engagez, si vous devez à quelqu'un, le minimum que vous puissiez faire, Souvent, si tu vas dire à la personne, je vais faire ça, elle va se fâcher. Mais il faut le dire, puis il faut essayer de faire. Parce que de toute façon, de façon juridique, si vous partez en contentieux, ils vont toujours te demander ce que tu peux faire. Donc, dès le départ, établis la base. C'est quand vous mentez que quand les gens vous envoient quelque part, là, ils vous donnent un gros truc à payer en même temps. Et ils stressent toutes les familles. Mais si vous étiez encore juste de bons amis, tu avais négocié, ne serait-ce que pour le montant le plus minime, et que tu commençais. Parce que tant que tu n'as pas été assez fort, honnête, pour commencer les premières parties, ce sera difficile pour le Seigneur de t'aider à finir le reste. Donc, numéro 2. C'est quoi numéro 2? Numéro 2, commencez par payer par des petites tranches. Commencez par payer par de petites tranches. Commencez par payer. Il a dit à la dame, va et paye ta dette. Payez vos dettes.
Ne priez pas pour que la personne oublie. Payez. Ne priez pas pour que la personne oublie. Payez. Numéro 3. Ne prenez pas de dettes pour rembourser des dettes. Vous n'avez rien fait, vous avez déplacé le problème. Il était à gauche, l'avant, voit à droite. Numéro 3. Ne prenez pas de dettes pour rembourser des dettes. 3. On ne prend pas de dettes pour rembourser des dettes. Alors, comment faire pour ne pas prendre des dettes pour rembourser des dettes? Il faut faire ce que le prophète a dit à la veuve. Il lui a dit, va faire des affaires. Prends de l'huile, il faut multiplier. Ce que tu peux faire, c'est de prier Dieu pour avoir une idée d'affaires. Un business. Et commencer ce business et prendre la plus-value pour commencer à payer tes dettes. Mais prendre des dettes pour payer des dettes, c'est avoir un mauvais nom sur plusieurs personnes à la fois. Numéro 3. Numéro combien? 4. Numéro 4. Demander la main surnaturelle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que les dettes se payent de façon surnaturelle. Il faut une main surnaturelle pour payer une dette. Quand vous lisez l'histoire de la veuve, l'homme de Dieu a dit, va prendre l'huile, rentre chez toi, ferme la porte et puis renverse dans des vases. Mes amis, c'est quelle huile on verse dans les vases? 1 litre devient 100 litres. Si vous devez demander un miracle à Dieu, parce qu'en vérité, quand tu calcules ce que tu dois, si ce n'est pas un miracle qui peut t'enlever de là, le problème c'est que vous aussi, quand Dieu fait le miracle, là, vous ne partez pas payer. Vous voulez développer notre système. Il y a beaucoup de gens que Dieu a aidés pour qu'ils payent ce qu'ils doivent. Mais quand c'est venu, ils n'ont pas payé, ils sont allés faire autre chose. C'est pourquoi maintenant Dieu ne t'aide plus. Parce que quand il a voulu t'aider, tu n'as pas fait. Tu ne t'es pas concentré pour finir avec. Quand vous devez aux gens, vous empêchez ces personnes de payer la scolarité de leurs enfants. Quand vous devez aux gens, vous empêchez ces personnes de développer aussi leur projet. Devoir quelqu'un, ça lui fait du mal. Dieu n'est pas du côté de celui qui doit. Il est du côté de celui à qui on doit. Parce que lui t'a fait confiance. Il a voulu t'aider. Pendant que tu n'es pas en train de lui donner, tu es en train de l'empêcher de faire certaines choses. Vous devez dans tout. Vous devez quand vous mangez. Vous devez des loyers. Toutes ces choses-là, c'est quelqu'un quelque part qui a besoin de ça pour faire quelque chose. Chaque matin, il se lève pour voir. Est-ce que tu vas me donner? Imagine-toi toi-même que tu es dans une posture où tu as vraiment besoin d'un argent qui est chez quelqu'un. Et cet argent t'appartient réellement et on doit pouvoir te le donner. Puis la personne ne te donne pas. Imagine ce que tu vas ressentir. Le fait de ne pas être endetté là, c'est la conscience que les autres ont besoin de leur argent. C'est tout. Te dis qu'ils en ont besoin. Tu ne peux pas penser que tu es celui qui a le plus besoin qu'eux. Cette manière de faire va te priver de grâce. Alors le quatrième point, c'est qu'on sort de l'endettement par des œuvres surnaturelles. Que Dieu génère un miracle dans ta vie. Après cela, vous tous qui êtes connectés, dans le nom de Jésus, après ce live, au nom de Jésus, qu'il y ait des miracles, des entrées auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais quand ça arrive, va payer tes dettes. Dieu veut te faire sortir de ton stress, de ton humiliation, de ta confusion. Quand ça va venir, lève-toi et paye tes dettes et sors de ce système. Ça t'empêche de chercher Dieu. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu pries, ton esprit n'est pas tranquille. Tu as des crises de la nuit. Tu te réveilles seul en réfléchissant à ton avenir. Il faut que ça finisse. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ta destinée. Ça ne fait pas partie des promesses de Dieu pour toi. Aujourd'hui, je déclare que tous ceux qui me suivent, la main de Dieu sera sur vous. Le vent de Dieu va souffler pour que vous ayez de quoi payer ce que vous devez. Même quand c'est la banque qui te doit. L'argent de la banque là, c'est l'argent des pauvres gens qui sont allés mettre leurs épargnes. La banque voulant faire travailler l'argent, t'a donné l'argent des gens. Il faut aller déposer pour qu'eux aussi puissent passer derrière, prendre leur argent. Recevez la grâce, l'onction de payer et de régler ce que vous devez à qui vous le devez. Réglez ce que vous devez à qui vous devez. Depuis, j'enseigne sur le combat et les finances. Je pense à ce thème-là. Dieu veut qu'on le prêche pour que les chrétiens sortent du déshonneur. Le prophète était dans le déshonneur. Les gens nous voient là à l'église. Les gens nous connaissent. Ce n'est pas honorable. Ça n'honore pas Dieu. Ce n'est pas une bonne démarche.
1. Établissez le principe de la bonne foi. 2. Commencez par payer, aussi petit soit-il. 3. Ne prenez pas de dettes pour rembourser des dettes. 4. Demandez la main surnaturelle de Dieu. Au sortir de ce live, des gens vont voir la main surnaturelle de Dieu, ouvrir certaines portes et créer certaines circonstances et les faire avancer en puissance dans le nom de Jésus. Alors, deux choses importantes, ou une dernière chose importante, comment se garder des dettes? Comment se garder des dettes? Numéro 1, comment se garder des dettes? Se garder des dettes. Numéro 1, comment se garder des dettes? Numéro 1, prenez la décision de ne pas faire de la dette une option. Enlevez ça dans vos options. Pour d'autres peut-être, même pour vous, dites-vous que ce n'est plus une option. Job dit à tes résolutions. Quand quelqu'un ne s'endette pas, ce n'est pas qu'il n'a pas de pression. Il a des pressions, mais ça ne veut pas dire ses options. Il n'a pas prévu qu'il va demander. On a tous des visions qui dépassent nos capacités. Mais on n'a pas prévu de s'endetter. Quand vous demandez, vous perdez l'honneur. La preuve en est, quand tu vas demander, mais le visage que tu fais là, ça montre que ton honneur est en train de partir. Il n'y a jamais quelqu'un qui prend crédit et bon visage. Tous ceux qui prennent les dettes, soyez en paix. Mais j'explique ça pour que les gens comprennent. Il y a même quelqu'un qui prend crédit avec un visage dur, quoi. Ton visage est petit. Non, il faut voir. Si tu as besoin de faire ça. Il ne faut pas te mettre dans des trucs compliqués. Numéro 1, prenez la décision. Prenez la décision. Prenez la décision. Acceptez. Enlevez l'option là. Il y a des gens, ça ne peut pas marcher avec eux. Enlevez ça dans votre esprit. Enlevez l'option dans votre esprit. Enlevez ça de votre esprit. Numéro 2. Prenez la vie de Dieu toujours. Prenez la vie de Dieu pour tout ce qui vous concerne. Je reviens encore là-dessus. Le problème, ce n'est pas la dette. Même dans les grands systèmes, vous savez, les systèmes des banques et tout le reste, à une certaine échelle, c'est assez particulier. C'est vraiment à faire. Donc, dans tous les cas, c'est ce que tu as déposé qu'on te redonne en prêt. Donc, c'est un équilibre. On ne te donne même pas si tu n'as pas. Donc, c'est comme s'il te met de travailler avec ton argent, mais c'est comme si ce n'est pas ton argent, mais c'est ton argent. En général, quand tu demandes un prêt, il y a des garanties. Donc, c'est comme si tu es déjà solvable, au fait. Donc, dans le système des banques, ce n'est pas très différent, mais c'est plus ou moins différent. C'est-à-dire que, bon, toi, quand même, tu as quelque chose. Il y a quelque chose qui est là, quoi. Sinon, on ne va jamais te donner. Alors, on ne donne pas comme ça. On donne parce qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a ton salaire qui va venir. Donc, on donne sur ton salaire à venir. Donc, c'est des choses qui s'équilibrent à une certaine sagesse. Le seul problème, c'est que personne ne peut prédire l'avenir. À une époque, le Seigneur s'est révélé à Kenneth Hagin. Et il a dit à Kenneth Hagin que dans telle saison, vous allez vivre telle ou telle chose. Okay? Et dans telle saison, il y aura une crise aux États-Unis. Donc, réduis ça. Mais lui, il a eu la grâce d'entendre. Comme il a eu la grâce d'entendre, quand la crise est venue, lui, il s'en est en sorti. C'est pourquoi je disais tantôt que pendant que tu es en train de prendre, il y a des circonstances qui sont là. Mais si les circonstances ne se sont pas passées comme tu les voulais, ça peut te créer plus de problèmes que tu n'imagines. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a atteint un niveau, il n'a plus besoin de demander s'il peut ou pas, que non. Même si tu penses que c'est la routine dans tes affaires, prends le temps de prier le Seigneur. Parce qu'il y a des décisions qui peuvent ne pas suivre le cours des circonstances que tu avais prévues. Et tu seras étonné que la chose qui devait se faire de façon simple sera plus compliquée que tu ne l'imagines. La troisième chose qui est importante pour se garder en dehors des dettes, c'est marcher dans la frugalité. Le jeudi prochain, quand on va faire la conclusion, je reviendrai là-dessus. Marcher dans la frugalité. Marcher dans la frugalité, la Bible, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Donc, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux
qui restent afin que rien ne se perde. Et il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Je voudrais revenir sur l'expression ramasser. C'est quoi l'expression ramasser? L'expression ramasser, c'est considérer les petites choses. La plupart des gens qui prennent des dettes ne considèrent pas les petites choses. L'argent que tu vas emprunter, en principe, c'est passé par ta main, mais c'est passé par petits bouts. Toi, tu veux juste un gros bout, un coup. Mais si tu te concentres, tout ce que tu as emprunté là, si tu te concentrais sur une certaine période, tu aurais pu attraper le même argent par le transfert qui passe par tes mains. Respectez les petits moyens. Mettez vos petits moyens ensemble. Je parlais avec un ami qui est en train de construire R+1. Et c'est de ses propres poches. Quand tu le vois, il ne ressemble pas à ça. Effectivement, et il ne ressemble pas à ça. Mais m'expliquer que c'est un peu. Quelqu'un d'autre se serait levé pour dire non, comme je vais faire R+1, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Lui, il a commencé un peu. Il a 200 000, il tape ses briques. Il a 100 000, il paye son fer. Et il est parti étape par étape. Quand il n'a plus d'argent, il attend. Quand il a un peu d'argent, il fait. C'est ça qu'on appelle la frugalité. C'est considérer que le peu là peut accomplir de grandes choses. C'est prendre les petits sous que tu as là pour commencer tes projets. Il ne faut pas tout de suite te dire, il me faut plus. Prends le peu. Parce que ça va te permettre même de ne pas gaspiller. Parce que avoir plus, les gens qui prennent un coup pour venir construire leur maison, quand vous fouillez, souvent quand la maison finisse, l'argent, le prêt qu'ils ont pris est fini avant la construction. Parce qu'en avoir en quantité, généralement, ça fait une mauvaise gestion. Donc, croyez que le peu que vous avez mis ensemble peut faire la différence. Tu as un peu, tu fais. Tu as un peu, tu fais. Tu as un peu, tu t'engages. Le peu que tu as, essaie de faire ce que tu as à faire avec le peu. C'est une décision. C'est une décision. Ne courez pas au rythme des autres. Cours à ton propre rythme. L'autre a ouvert 15 entreprises. Je vais voir une banque qui vont financer les 15, on va aller plus vite. Tous ceux qui ouvrent beaucoup d'entreprises d'un coup, je vous dis, observez les 5 prochaines années. Elles vont refermer au fur et à mesure. Parce qu'en vérité, la loi de la vie, c'est que celui qui est fidèle un peu, on confie le plus. Donc, tu ne sautes pas les étapes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, souvent, certaines personnes peuvent être aidées pour faire beaucoup en même temps. Mais quand vous fouillez la plupart des boutiques qu'ils ouvrent, en un coin avec plusieurs banques, quand vous fouillez, toutes les boutiques ne sont pas rentables. Certaines boutiques payent les dettes d'autres boutiques. Donc, toi, ne te presse pas. Prends ton peu là, finis ton truc. Quand tu vas finir, tu vas l'établir. Prends l'autre peu, finis encore. Respectez le peu que vous avez. Les petits biens que vous avez. Les petites monnaies que vous avez. Quand ils ont ramassé ce qui était dans le sable, ils ont pris 12 paniers. 12 paniers. 12 paniers. 12 paniers. Respectez le peu. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle la frugalité. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous n'êtes pas obligé de payer ça. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir ce rythme de vie. Vous n'êtes pas obligé. Si tu es en train de vivre un niveau de vie, que ça te stresse de partout, que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, redescends. C'est ta vie. Au temps de Dieu, tu vas monter, tu seras là où tu dois être. Ne prenez pas des télés à crédit. Tu vas regarder qui dans la télé à crédit. Ne prenez pas des lits à crédit. Comment tu peux dormir sur un lit que tu as emprunté? La voix même de ton créancier dans le lit. Ça te parle. Si tu ne peux pas payer une natte, dors sur ta natte. Le temps tu pourras, tu feras. Des gens qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Mais ils ont toute forme d'appareils dans leur maison. Ils ont des réfrigérateurs, on débranche toutes ces choses. Bois ton eau fraîche. Tu auras une meilleure santé. Libère tout ce qui te prend l'électricité pour pouvoir au moins payer ta facture correctement. Pourquoi vous êtes en train d'essayer des choses qui vous oppressent? Des gens qui dorment sur la climatisation et qui après ne peuvent pas payer leur facture. Des gens qui ont des machines à laver qui après ne peuvent pas payer. Mon frère, quand Dieu donnait les signes, il a pensé à tout ça parce que souvent tu vas frotter avec tes mains. L'humilité d'être en phase avec son niveau est une grâce. Soyez en phase avec votre niveau. La vie, c'est pas niveau. La vie, c'est pas niveau. Je parlerai de ça à la conclusion. Pas le jeudi prochain, ça à la conclusion. Je parlerai de ça. Apprenez à accepter votre niveau. Ton niveau, c'est ton niveau. Sois à l'aise dans ton niveau. Des gens qui sont toujours en train de prendre des yongo, des manchettes. Je parlerai de ça jeudi prochain. À la conclusion, je parlerai de ça. Les gens qui sont en train de... Yongo, c'est des taxis... des VTC. Voilà, merci. Des VTC. Les gens qui prennent des VTC. Quand toi, tu calcules ton salaire, tu peux prendre VTC. Tu gagnerais à te lever tôt pour prendre tous les véhicules décomposants là,
pour que tu arrives à destination. Non, honnêtement, j'en parlerai jeudi prochain à la conclusion. Le jeudi prochain, c'est les lois pour se maintenir dans l'abondance. Je parlerai des lois pour se maintenir dans l'abondance et on va conclure la série. Mais je vous dis la vérité. Un VTC, c'est 4 000. Supposons que tu as peut-être 200 000 dans le mois. 4 000 chaque jour. Et puis, 4 000 par jour. Combien? Aller-retour. Bon, supposons que c'est 4 000 aller-retour. 4 000 aller-retour. En 10 jours, ça te fait 40 000. En 20 jours, ça te fait 80 000. En 120 000, tu as 200 000. 200 000, quand tu as enlevé 120 000, pour te balader seulement. Le loyer, il est où? Qu'est-ce que tu enlèves dans le loyer? La nourriture, le loyer d'Abidjan. Tu enlèves. Il y a des gens tu dois t'asseoir et te dire les VTC là, ce n'est pas mon niveau. Tu laisses tomber. Il faut laisser la facilité. Faut dire que ça, ce n'est pas ton niveau. C'est ça qui va faire que Dieu va t'élever. Parce que Dieu pourvoit à tes besoins, mais ton argent va dans des choses. Parce que tu ne veux pas croire que ça, ce n'est pas ton niveau. Tu ne vas pas te lever vite, tu ne vas pas partir vite, tu vas partir tard. Tu vas en VTC. Sors vite. Tu n'auras payé que 500. Tout au plus 1000 francs. C'est ta vie. C'est ton niveau. Soyez en face avec votre niveau. Là où Dieu vous met, c'est là que vous vous mettez. Tu ne veux pas vivre pour ta voiture. Des gens qui ont des véhicules pour lesquels ils vivent. Tout le carburant, tout ton salaire dans ton carburant. Si tout ton salaire va dans ton carburant, c'est que tu n'es pas prêt à avoir un véhicule. Ou bien? Ici à Abidjan, je vous ai dit, ici à Abidjan, il y a maison 10 000. 13 000. Il y a maison 13 000. C'est sûr que ça ne va pas ressembler à quelque chose de... Mais ça existe. Tu vas dormir la paix. Je vais vous dire une chose. Parce que vous ne voulez pas descendre, vous ne pouvez pas prospérer. À l'époque, quand on louait les salles, on n'avait pas l'argent. Quand le culte finit, je suis stressé, il faut fouiller pour voir si les offrandes du jour ont suffi. Mais on ne prospérait pas. Parce que ce n'est pas notre niveau. L'église a commencé à prospérer quand on est parti dans une maison inachevée. Et qu'on a commencé à prier sur une terrasse inachevée. Où on louait 1000 francs. C'était notre niveau. C'est là que mon esprit a pu trouver la paix pour réfléchir à bien faire l'œuvre du Seigneur. Et à prêcher les meilleurs messages. Et dans ma galère, les gens sont venus avec compassion. Ils ont commencé à soutenir l'œuvre pour qu'on monte. Descendez, mettez-vous à votre niveau. Mettez-vous à votre niveau. Je suis parti manger quelque part avec mon épouse en début de semaine. J'ai vu les gens étaient assis dans le restaurant. Je vois les gens, c'était au plateau. Le plateau, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est la cité administrative. On est parti. Et donc, entre midi et 2, les travailleurs sont venus manger. Donc, on était assis. Quand tu vois le prix des menus, ça dit pour manger, tu es autour de 20 000. Si tu n'as rien mangé, rien dépensé, tu es autour de 20 000. Supposons que ces gars-là dépensent 20 000 par jour. Sur les 5 jours, ça fait 100 000 par semaine. Dans le mois, ça fait 400 000 pour manger à midi. Pour manger à midi. Il n'y a pas le matin puis le soir dedans. Pour manger à midi. Le loyer à quel niveau? Ils gagnent combien ici en Côte d'Ivoire? Mais vous allez voir les gens, ils sont là-bas. Leur argent ne suffit pas. Hein. Mais ils vont manger. Et ça, d'autres cherchent femmes pour mettre dessus. Ça aussi, c'est un budget. Vivez dans la mesure de vos moyens. Vivez dans la mesure et dans la limite de vos moyens. La vie se fait par niveau. La vie se fait par niveau. La vie, c'est par niveau, c'est par palier, c'est par étape. Le temps viendra, le Seigneur va t'envoyer plus haut. Mais pour l'instant, la vie dans la mesure de tes moyens. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui?
Vivez dans la mesure de vos moyens. Tu ne vas pas prendre tout ton salaire pour payer un téléphone. Il faut être honnête, il ne faut pas dire par la foi. Il n'y a pas de foi dedans. Ton argent est déjà calculé. Tu sais que toi, il ne te reste que 5 000 sur le salaire. Comment tu peux avoir un téléphone de 200 000 dedans? J'en parlerai le jeudi prochain. Je vous parlerai de l'équilibre entre la gestion et la foi. Je vous parlerai des lois pour se maintenir dans l'abondance. Quelle est la limite de la gestion et quelle est la limite de la foi? Et avant-dernier point qui est très important, ne prenez pas d'engagement sur de l'argent qui n'est pas encore arrivé. Comment marcher sans dette? Ne dites pas non, j'ai de l'argent qui arrive. En attendant que ça arrive, je vais prendre. Généralement, cet argent n'arrive jamais. Ne faites pas d'engagement sur de l'argent qui arrive. Généralement, cet argent n'arrive jamais. Ne prenez pas d'engagement sur de l'argent qui arrive. Généralement, cet argent n'arrive jamais ou ça n'arrive pas dans le temps. Ou ça n'arrive pas de la manière que tu veux. Au lieu de venir totalement, ça va venir en découper. Tu vas même plus savoir où l'argent est passé. Ne prenez pas d'engagement sur de l'argent qui arrive. Un autre point qui est important, tout ce que vous payez, si vous ne pouvez pas le payer d'un coup, ne le payez pas. On dit, prends, tu as payé un peu. Ça là, c'est un fardeau sur ta tête. Tout ce que tu prends, si tu ne peux pas le payer un coup, ne le prends pas. Et puis enfin, croyez à la grâce. Croyez à la grâce et croyez en la foi. Il dit dans le livre d'Ésaïe, venez prendre sans payer. Il y a des choses qu'on peut vous donner. On peut vous donner une maison gratuitement. On peut vous donner une voiture gratuitement. On peut vous donner des terres gratuitement. Vous êtes des enfants de Dieu. Et même si ce n'est pas gratuit, on peut vous les donner de façon... C'est-à-dire que le montant, ce n'est pas le montant réel. On peut le faire. Dieu peut le faire. Croyez en la grâce. Au lieu de penser à prendre un prêt, mets-toi à genoux, dis, papa, je suis ton enfant. Aide-moi. Je veux telle chose. Donne-moi cette chose. Papa, je veux tel truc. Donne-le-moi. Il va te le donner. Tu es un enfant de Dieu. Tu as droit à des dons. Il dit jusqu'à présent, dans le livre de Jean, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Pourquoi aller demander aux hommes des choses que vous pouvez demander à votre Père? Mettez juste votre foi en Dieu. Mettez-vous à genoux. Papa, je veux ça. Je veux ça. Donne-le-moi. Et pendant que tu demandes, tu restes là. Un grand homme de Dieu a dit, tu ne peux pas lever un œil au ciel, lever un œil sur la terre. Beaucoup de personnes ne vivent pas dans la grâce à cause de la dette. Parce que pour eux, s'il n'y a personne pour les aider, ils ne pourront pas trouver de solution. Mais Dieu peut aider. Dieu peut t'aider. Il peut t'aider de façon surnaturelle. L'une des raisons pour lesquelles je ne prends pas de dette, c'est parce que je crois que Dieu peut me le donner. Et je crois que tout ce que mon argent ne peut pas payer, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de tout ce que mon argent ne peut pas payer. Je n'autorise pas mon cœur à désirer ce que mes moyens ne peuvent pas avoir. Je ne le permets pas. J'ai une discipline. Et si jamais j'estime que quelque chose est bon, que je le voudrais, je le présente au Seigneur. Et c'est à lui de définir si c'est mon niveau, si c'est le temps pour ces choses, si c'est l'étape de ces choses. Et quand c'est l'étape, les choses rentrent dans leur état. Alors, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez à votre Père qui est dans les cieux. Demandez à votre Père qui est dans les cieux. Ne devenez pas esclave des hommes. Non, devenez tributaire de la grâce. Ne devenez pas esclave des hommes. Demandez à Dieu, mettez votre foi. Dieu va vous surprendre. Pendant que je suis en train de parler, beaucoup de personnes vont avoir des miracles financiers. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Peu importe comment c'est coincé. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Crée une opportunité pour moi. On donne une opportunité à plusieurs milliards. Si Dieu veut que tu puisses souscrire à l'opportunité, celui-même qui te donne le marché va te donner l'argent pour exécuter son propre marché. Si quelqu'un te donne un marché, non, je donne le marché, mais va chercher l'argent, va t'endetter pour l'exécuter. Non, dis Seigneur, si le marché c'est toi qui me le donnes. La bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Dieu ne peut pas te bénir en t'endettant. Si c'est Dieu qui te donne le marché, demande au Seigneur de faire en sorte que les négociations du marché fassent en sorte qu'on te donne un bon acompte qui te permet toi-même d'exécuter ton propre marché. Si ce n'est pas possible, c'est que tu n'es pas encore à ce niveau de marché-là. Commence à souscrire au marché qui sont à ton niveau, où tes propres formes peuvent le faire.
Et bâtis-toi quelque chose qui va te mettre un jour d'y arriver. Fonctionnez plus par grâce que par stratégie personnelle. Je prie que quelqu'un dans cette saison soit la victime de la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Que Dieu fasse que tu reçoives de façon surnaturelle l'aide de Dieu.